Coucou, hello hello et blabla le plus succinct possible, même si j'ai beaucoup de choses à dire, je veux pas que ça occupe toute la vidéo. Alors on avait une fenêtre de 2 heures pas trop mauvaise avant que le temps dégénère, et comme j'avais parlé au berger qui s'occupe des moutons de cette année, il m'avait dit que le contrat allait jusqu'au 1er juin, donc je me suis presque forcée à faire un tour dans le parc parce que je savais que c'était ma dernière chance d'attraper les brebis, et bien m'en a pris. Alors je passais du coup l'après-midi avec ce jeune homme très sympathique, et j'ai des vidéos pour vous proposer pour tout l'été presque, parce que j'ai choisi celle-là parce que c'était la plus simple à monter, et encore je viens d'y passer des heures, donc les autres arriveront au rythme de ce que j'arrive à faire, et c'est comme ça. Alors au cas où je ne le redirai pas vers la fin, merci au jeune pâtre qui m'a si bien accueilli que j'ai en une après-midi filmé toutes les vidéos de l'année. Alors je ne le redirai pas chaque fois, mais rien à voir avec le troupeau de l'année dernière. Ça n'est pas la même race, ça n'est pas le même professionnalisme, ça n'est pas la même occupation de l'espace. Rien n'est identique, mais je viens de passer une après-midi à kiffer. Ce jeune camarade de 2 ans s'appelle Orwell. Il fait bien son boulot, voire un peu trop, mais c'est la jeunesse. C'est là qu'elles étaient quand je vous ai croisées. Hein. Mais ouais, elles sont rapides. Hein. C'est magique, hein. C'est la vie à l'état brut ou plus ou moins. Aparté numéro 2. Pattes et tête rousse. Alors belles, hein. mon ami le berger m'a dit qu'elles étaient originaires du sud-ouest, mais c'est possible qu'elles se soient implantées dans le sud-ouest. Mais internet me dit que d'ailleurs mouret rousse voudrait dire museau roux, et ça serait du provençal, et c'est une race qui serait originaire des Alpes du Sud, mais rien, l'un n'empêche pas l'autre, elle a pu très bien s'acclimater dans le sud-ouest de la France. Alors elle est d'une taille moyenne, et comme vous pouvez le voir, maintenant que je vous le dis, elle n'a pas de cornes, ce qui rend peut-être son abord encore plus sympathique et chaleureux. L'absence de cornes doit y jouer dans ce que j'ai ressenti aujourd'hui. Qu'est-ce que je voulais dire aussi de plus technique, qui n'a rien à voir avec les moutons, je l'aborderai au fur et à mesure. Au niveau technique, quand j'ai découvert le stabilisateur sur CapCut, j'étais excitée, et au final ça s'est révélé être un cauchemar. Entre vous envoyer une vidéo qui tremblote un peu parce que mamie fait ce qu'elle peut, et vous envoyer une vidéo stabilisée mais que tout a été esquinté, j'y passe des heures à choisir, voire à essayer et jeter. Là, je sais bien les oiseaux. Là j'ai dû mettre le stabilisateur au maximum, sinon ça n'est même pas la peine. On perd un visage ou deux, on perd quelques pattes, mais comme c'est un groupe, je pense que vous préférez perdre 2-3 pattes par-ci par-là, mais que l'image ne tremble pas. Donc cette fois-ci vous avez le stabilisateur, mais je l'utilise de moins en moins. Et j'aurai presque fini quand je vous dirai de toutes les vidéos que j'ai fait dans l'après-midi, parce que j'en ai fait des tas. C'est celle-ci que j'ai choisie parce que c'est la plus simple, c'est la vidéo où j'ai attrapé tous ces oiseaux qui squattent souvent les animaux et que j'ai souvent du mal à attraper. Ils sont souvent volages, volatiles, volubiles. Et je me pose beaucoup de questions sur les oiseaux noirs parce qu'il y en a plus que ce que je pensais. Et je me disais que ça n'était pas des corneilles, c'est bien plus petit. Et je pense que mon cher ami
m'a donné la réponse. Je pense qu'en effet, ce sont des étourneaux. Mais voilà, c'était la vidéo oiseau. Je ne sais pas encore comment je vais l'intituler. Encore faut-il qu'elle arrive au moment, à cette étape-là. Et il y en a tellement avant que je me pose même plus cette question. Voilà, c'était la vidéo où les oiseaux squattent les animaux et ce coup-ci, voilà, j'ai pas eu du mal à les attraper. C'est pour ça que je me suis dit que c'était celle qu'il fallait envoyer. Alors, il y a quelques mots vers la fin, gravés pendant que je filmais, mais là, mes apartés vont s'arrêter. Redire à mon ami le berger, merci, merci, merci. J'essaye d'être sobre parce qu'on m'a souvent reproché d'être trop empathique. Mais une fois rentrée chez moi, je pensais à l'après-midi somptueuse que je viens de passer. J'avais juste envie de t'envoyer encore plein de bisous, de bisous, de bisous. Gracias. Y gracias a la vida. Je vous laisse avec ces moreros. À Malbosque et à bientôt. Mais c'est combien? Ok.
Je suis encerclée. Oh, c'est beau. Eh bien alors mon doudou, hein? Elles sont belles, hein?